Bonjour, vous êtes sur Fanny's Tarot. Nous allons faire un tirage intemporel sur les sentiments de cette personne. Quels sont ses sentiments à cette personne? Vous avez sur cette chaîne les tarots intemporels, les tirages de tarot intemporels et les guidances. Et vous avez sur l'autre chaîne Astro Tarot Faro, vous avez de l'astrologie, des astro-tarots, c'est-à-dire des prévisions pour les 12 signes du zodiaque au niveau astrologique et avec les tarots. Vous avez les transits, et je viens d'en faire un de Vénus, celui qui Vénus vient de rentrer dans le signe du Scorpion, parce que nous sommes en 2023, ça peut durer plusieurs années, et vous aurez des rentrées de planètes dans les signes et les répercussions sur votre vie sentimentale. Puis vous avez les prévisions pour l'année à venir. 2023 c'est terminé, 2024, 2025 il y aura. Et sur ma chaîne laetitialegrand.com, vous avez possibilité d'acquérir des prévisions papier, PDF, où vous avez tous les aspects qui sont analysés et la façon de les vivre pour chaque mois. Là, pour l'instant, vous avez novembre, décembre, janvier, février, mars, etc. Alors, nous retournons à nos moutons, pas astrologiques, tarologiques. Ses sentiments, cette personne. Oh, j'ai les deux qui veulent venir. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Les sentiments de cette personne. Oups, ma bougie. Il n'y a rien qui marche en ce moment. Voilà, ben, un peu de traviole. Hein. Alors, premier, deuxième, troisième choix. Vous pouvez mettre en pause. Ces sentiments. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Et nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Pensez à cette personne. Pour quelle personne vous faites ce tirage? Nous allons poser la question, ses sentiments pour le premier choix. C'est quelqu'un qui se lance, qui tente le coup pour le coup, qui essaie de vous séduire. Il n'est pas dit que, si on nous en parle, que ce soit facile pour elle. Il n'est pas dit qu'elle y parvienne. Il n'est pas dit que ça se fasse tout seul, Elle va essayer de vous faire basculer de son côté. On sent plus une envie. Et le fait de vous faire basculer, on ne sait pas ce que ça va donner après. Nous allons demander avec les tarots. Nous sommes dans une phase de séduction. Et cette personne ose. Si ce sont des hommes, ils osent. C'est dans leur nature. La femme est beaucoup plus réceptive. Ses sentiments. Comment sont-ils, justement, compte tenu de ça? Faire attention à la question. Je vais poser d'une autre façon. Ses sentiments. Ah, ils attendent beaucoup. Cette personne attend beaucoup. Elle espère beaucoup. Elle espère découvrir de belles choses. Vous la faites rêver. Peut-être que le quotidien sera différent, je ne sais pas. Vous la faites rêver. Elle pense même, en fonction de votre réaction, aller plus avant. En fait, toujours est-il qu'elle est très entreprenante. Hein. On nous parle d'un coup de foudre. C'est inexplicable, c'est quelque chose. Nous avons deux arcanes majeurs. Hein. Et le magicien, et quelque chose qui commence. Alors c'est un sentiment naissant, c'est un sentiment coup de foudre. Eh bien, vous avez la panoplie. Hein. Qu'est-ce que ces personnes attendent de moi? Ou attendent de vous, justement? On voit que cette personne essaie de vous tenter, de vous attirer parce qu'elle est passionnée. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Je vais dire quelque chose, c'est-à-dire que on voit qu'elle fait plein d'efforts pour venir vers vous, et en même temps, si vous ne lui donnez pas tout de suite, ça lui permet d'avancer plus, ça peut être, elle peut y prendre plaisir à vous séduire, d'être amenée à franchir certaines étapes, la laisser franchir certaines étapes. Elle veut que vous l'attiriez, que vous fassiez votre jeu de séduction pour l'attirer vers elle. Ce qui nous attend, eh ben, je n'ai pas eu le temps de poser la question, mais d'être amené à faire un choix particulier, d'être arc-bouté entre deux situations, du fait de cette passion, de cette relation, d'être arc-bouté entre deux situations, de devoir prendre certaines décisions. Le conseil, je ne sais pas si on a besoin d'un conseil, mais on va demander. Hein. Ça ne coûte rien, on va demander. Ben, suivez le mouvement. Nous avons une belle évolution dans cette histoire sentimentale. Qu'est-ce que je vais demander? Où est-ce qu'ils sont? Voilà, je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental?
Au niveau de ses sentiments, Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire? Bon, ça va vers l'engagement. Ça, on sent que avec 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs, que c'est pas une relation bébête, sans importance. Non, c'est une relation puissante. C'est une relation qui va vous permettre de vous libérer, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Et c'est quelque chose que vous allez vivre de façon équilibrée, qui peut entraîner des divorces ou des remises en question, des remises en équilibre, et positif, hein, du début à la fin. Hein, voilà. Nous sommes avec le premier choix. Si vous attendez de ça, des sentiments d'une personne, en principe, on n'attend pas le contraire, qu'on vous dise que cette personne ne vous aime pas. Non. C'est un jeu de séduction, et cette personne-là, plus vous allez l'attirer vers elle et qu'elle va devoir avancer, plus ça va lui plaire. Alors, nous allons regarder le deuxième. Deuxième choix, ses sentiments. Ah, ben, nous avons la même carte qui sort, toute seule, d'elle-même. Hein. Cette personne est extrêmement attirée par vous, du fait de votre générosité, de votre bonté, de votre façon de l'accueillir, de votre serviabilité, de penser aux petites choses, d'être là, d'être, comment on appelle ça, je l'ai dit, disposé, d'être là, d'être présent. C'est l'idéal, ça correspond à son idéal. Alors, ses sentiments. La carte est sortie d'elle-même. Alors, nous avons quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui peut-être n'est pas libre, ou est retenu par quelque chose. Quel que soit ce quelque chose, elle ne peut pas tout exprimer. Alors, elle vous conçoit, elle sait que vous correspondez à son idéal, certes, mais que va-t-elle pouvoir faire? Elle se le demande parce que là, elle s'interroge. Comment faire? Comment faire? Donc, si elle est engagée, comment faire? Alors, nous avons l'idéal qui correspond, le fait de vous correspondre à son image, au fait qu'elle puisse s'épanouir avec vous, mais comment faire? Parce que nous avons quelqu'un qui a un fil à la patte. Alors, ce que cette personne attend de vous. Ce que cette personne attend de vous. De jouer le jeu. Nous la voyons avec d'autres personnes. Possiblement d'accepter une invitation, de festoyer avec elle, de continuer à sortir avec elle, sortir avec d'autres personnes. Hein. Ou bien de jouer le jeu de... Ça peut être une triangulaire, d'accepter une tierce personne. Oui, avec le pendu, oui. C'est vrai que j'essayais d'éliminer cette possibilité-là, mais elle y est. Alors, ce qui vous attend à tous les deux. Dans l'évolution, donc. Alors, ou que vous restiez célibataire, l'un et l'autre, ou qu'il y en ait un qui reste célibataire. Alors, nous avons peut-être d'autres possibilités. Une relation discrète, secrète. Un qui est célibataire, l'autre qui est peut-être avec une autre personne. Nous n'avons pas d'engagement. Hein. C'est le fait qu'il y ait, on ne vous explique pas plus que cela, une triangulaire. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément avec une autre personne, mais il y a une forme de triangulaire. Et nous avons là le fait qu'il y ait une personne qui est l'un ou l'autre seul, célibataire, et une relation secrète apparemment. Le conseil. Hop, eh ben celle-là, nous en avons deux. On va les prendre, puisqu'elles s'envolent toutes d'elles-mêmes. Ben, nous avons l'impératrice, hein, de s'épanouir dans ce qu'on vous offre. C'est toujours bon à prendre, hein. Ça ne fera pas de mal. Alors, je vais regarder ce que l'oracle veut vous dire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Deuxième choix. Alors, nous avons le travail, investissement. Ça peut être le fait de s'investir. C'est une relation, alors c'est sur ses sentiments, ça va s'améliorer.
le contexte va s'améliorer. Elle va pouvoir continuer à se développer harmonieusement dans sa famille, donc pas de problème. Mais ça aboutit quand même sur une période où il va y avoir un choix. Et cette personne va se demander, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis? Tout va bien, vous ne posez pas de problème. Vous ne lui posez pas de problème apparemment, mais nous voyons qu'ici, cette personne va penser à faire un choix. Se demande s'il va faire un choix par rapport à une femme. Voilà. Une femme ou un homme, vous transposez. Nous étions avec le deuxième choix. Deuxième choix, je le mets là. Deuxième choix, ses sentiments. Troisième choix, ouh, je suis avec le 2. Troisième choix, des sentiments qui sont harmonieux. Nous avons de la joie, du bonheur, le sourire aux lèvres. Donc tout se passe bien. Ça circule bien, hein, les énergies circulent bien. Ses sentiments à cette personne. Elle peut vous aimer de loin, nous sommes avec la carte du monde. Il peut y avoir des sentiments qui prennent de l'expansion, qui se développent, qui prennent toute la place. Et nous allons sortir l'anticarte de cela. Et qui maintiennent cette personne dans le célibat, dans le même temps. Elle est retenue. Ça prend de l'ampleur, ou c'est quelqu'un qui est loin, mais enfermée, repliée sur elle-même. Donc il n'y a pas forcément, ça ne se voit pas. Je ne sais pas, j'en ai 2. Absorbée par un quotidien, alors c'est les cartes qui se collent. Retenue par un quotidien, maintenue dans un quotidien, qui ne peut pas se déclarer, qui est retenu. Pourtant, c'est quelqu'un je sais pas comment on appelle ça, d'extériorisé, je ne trouve pas le nom. Ah, nous avons l'idée d'une tierce personne. Il y a quelqu'un d'autre. Donc, difficile de faire un choix adapté. Et nous avons des sentiments partagés. Un échange de sentiments partagés, mais qui se font quand même discrets parce que il y a 3 personnes. Alors, nous avons là. Et il y a l'obligation de faire un choix. Alors, on va vous demander un conseil pour vous. Oh là. Elles ne sont pas... Hop. Un conseil. Un conseil pour le 3e choix. Regardez vers le haut. Ne regardez pas ce qui coince. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de discret, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose d'intime. Vous avez une relation, elle s'est sortie déjà, là, une relation qui est cachée. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ça peut évoluer. Hein. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Cette personne sort. Alors, est-ce que ça nous explique le 3 de coupe? C'est possible. Parce que nous avons 3 coupes là aussi. Elle n'en parle pas. Nous avons une idée de réconciliation si vous aviez été fâché. Ou bien cette personne revoit une personne qu'elle a déjà vue, qu'elle connaît, qu'elle a déjà vue, si vous ne vous voyez pas. Cette personne est proche de ses enfants. Les enfants ont de l'importance. Ils sont primordiaux, ben oui, le contraire serait étonnant. L'importance des amis. Eh bien, ça concerne principalement l'homme. Fidèle, alors je ne sais pas qui, hein. Séparation. Alors vous avez affaire à quelqu'un de fidèle qui est séparé. D'où l'ermite.
Donc c'est quelqu'un de libre, mais séparé, mais pas forcément divorcé. Séparé. Nous étions avec le troisième choix. Pensez à vous abonner si cela n'est déjà fait. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Nous ne revenons pas sur ce que nous avons dit au début. À bientôt.